La Vape sans tête, épisode 4, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit teaser des vidéos à venir courant du mois d'octobre, sachant que, sauf bonne surprise, je ne devrais plus recevoir de matos ni de jus, mes commandes mensuelles étant passées et arrivées et livrées. Donc, on parlera de quoi ce mois-ci? On parlera donc déjà du point de vue de matos d'un petit drip tip The Pawn, qui est un drip tip en téflon de la marque française Frenchy Fog. Je ferai aussi, comme je l'ai annoncé, donc bon alors pour ça, le drip tip, une revue, vous attendez pas à trois plombes, hein. C'est juste mes plus, mes moins, comme à l'accoutumée. Euh, on m'a expliqué l'autre jour sur le forum Atouvap que c'était utile de faire des revues sur des petits matériels comme ça, qui étaient souvent, je vais pas dire méprisés, mais qui étaient souvent oubliés. Voilà, puisque souvent les reviewers se concentrent sur le matériel high-end ou sur les atos, les jus. Donc ça fait partie aussi du monde de la vape et c'est toujours sympa d'avoir des retours dessus et j'en conviens. Je vous ferai après aussi une revue sur le clone Typhon GT de chez Fastech. Là aussi, énormément de revues déjà existantes, mais là, moi, j'ai des choses à dire dessus, en toute humilité, hein. En tout cas, des partages, des retours sur cet ato reconstructible. Je vous ferai après un nouveau retour sur le Clouport T5, parce que l'histoire évolue, il y a toujours des choses à dire sur ce mode, comme quoi il peut être intéressant. En tout cas, moi, pour ma part, aujourd'hui, il ne marche plus. Voilà. Donc, j'attends un peu de démêler les lignes que j'ai lancées auprès du support de Fastech et auprès du support donc, de Clouport pour voir un petit peu quels sont les retours qui vont se passer et pour faire un petit peu état de ma vie avec ou sans le Clouport T5. Ça, c'est du point de vue du matos. Et si j'ai le temps, je ferai quand même aussi un retour. J'ai bien envie de m'y frotter au Provari Mini. Alors pourquoi? Vous allez me dire, c'est un mode qui a déjà un certain temps. Oui, mais c'est un indémodable. Un mode indémodable. Je suis en forme. Donc c'est un indémodable qui plus est qui va se retrouver donc de plus en plus disponible sur le marché de l'occasion de la vape vu l'arrivée imminente de son remplaçant ou en tout cas de la nouvelle gamme Provari, le Provari P3 de chez Provape. Donc, bien qu'aujourd'hui, si vous l'achetez neuf, il est encore aux alentours de 180-190 euros, vous allez le trouver donc certainement à des prix beaucoup plus intéressants. Et à mon sens, ça vaut toujours le coup de savoir ce que l'on peut faire avec le matos du moment, avec ce mode qui est increvable et qui marche impeccablement bien. Euh, je ferai aussi un petit retour sur un Cliro que l'on trouve de partout. C'est un type Vivinova, ça s'appelle le E-Clear. Euh, c'est l'un des premiers Cliro autres que le T2 et les Kanger T4 que l'on peut trouver. Ils ont des contenances un peu intéressantes, je crois 3,5 ml de tête. Euh, on les trouve de partout et là aussi, je pense que c'est intéressant de revenir sur du matériel qui a déjà été vu mais il y a très longtemps et qui de toute façon risque d'être proposé à des vapoteurs débutants ou des gens qui commencent à mettre le pied dans la vape, savoir ce que ça vaut, est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans, parce qu'il y a quand même un investissement lié ne serait-ce qu'au consommables, aux résistances, qui là, bon, évidemment, ne sont pas gratuites. On continue après, donc ça c'était pour la partie matos. Donc si j'ai le temps, j'aimerais bien faire tout ça. Après, je vais partir sur les concentrés, puisque maintenant je me suis mis donc au DAI depuis le mois de juin. Donc le DAI Do It Yourself, fais-le toi-même. Donc faites vos jus. Alors, je ferai une revue globale, on va dire, sur les concentrés de la marque T-Juice. Pensez le Red Aster, pensez le Tangerine Dream, pensez le Green Steam, pensez, enfin voilà quoi, hein, ce sont des concentrés pas mono-arômes, ce sont des assemblages de différentes saveurs et les résultats pour certains sont vraiment très sympas. Alors ce ne sera pas des revues euh, type œnologue, hein, enfin je ne vais pas faire d'analogie avec le vapologue, mais enfin je suis pas, je m'estime pas ultra calé au niveau des saveurs, des arômes, etc. Mais en tout cas vous faire part de ce à quoi ça me fait penser, ce à quoi ça ressemble, si c'est sucré, si ça me plaît, hein, tout simplement, ce qui pourrait éventuellement être le cas aussi pour vous. Et après, donc, je traiterai aussi de la gamme high-end de chez Revolut qui vient de sortir il y a quelques semaines de ça. Il y en a trois pour l'instant. Il y a le Unami que j'ai déjà dilué ici qui, pour l'instant, me régale. Et j'ai ressorti mon dripper exprès pour.
Je parlerai aussi du JB qui est un mélange d'épices et de notes gourmandes, et enfin du Snap Pear qui lui est un mélange de porc et de chocolat. Donc a priori ça risque d'être de bien déchirer. Le premier que j'ai testé est super bon, il n'a même pas stipé ou très très peu, et c'est vraiment un très bon jus. Et là-dessus, donc je vous ferai un peu retour de mon sentiment sur l'ensemble de la gamme de ces concentrés de chez Revolut, de là aussi société française, si je dis pas de bêtises. Et enfin, donc, je ferai une petite revue aussi, toujours sur les concentrés, sur la base The Fou, donc, qui est une base qui est vraiment pas chère, je crois pour une trentaine d'euros, enfin pour compris, 32,40 pour être exact, en tout cas sur le concentré sur la base des milligrammes de nicotine que je prends, du 8 milligrammes. 32 euros, 40 frais de port in, 1 litre de base, 1000 ml. Voilà quoi, je crois que ça défie toute concurrence à ce sujet-là. Et donc, un peu trop tôt pour l'instant, moi, pour vous donner mes retours. A priori, sur les forums et ce que j'ai pu en lire, elle est très très bonne. J'attends pour l'instant, parce que je viens à peine de la recevoir cette semaine, j'attends de l'essayer sur plusieurs bases, avec plusieurs mélanges, etc. Différentes concentrations de PGVG, puisque j'ai du 100% VG aussi, qui me reste un peu par ailleurs. Donc, je ferai un peu des retours. Je raconte n'importe quoi. Malheur. Et dire que je peux pas couper ça au montage. Oui, parce que moi, la vape sans tête, c'est du one shot. Je ferai des essais donc avec différents concentrés pour voir un petit peu ce que ça donne. Il n'y a pas d'histoire de base. Je suis sur du 60-40 de toute façon, cette base étant en 60-40. Donc je vous ferai un retour sur la base de The Fou. Enfin, dernière vidéo que j'aimerais aussi vous soumettre et vous proposer à la visualisation, c'est donc une sorte de mode d'emploi, on va dire, d'une petite feuille Excel que j'ai réalisée en toute humilité. Et qui me sert énormément dès que j'ai des mélanges de base à faire ou que j'ai des mélanges de concentrés. Elle répond à des questions assez sympas du genre j'ai deux bases qui ont des taux de PGVG différents et des taux de nicotine différents. Si je les mélange dans certaines proportions, qu'est-ce que j'obtiens comme taux de PG, taux de VG, comme taux de nicotine? Si je dois y mélanger après un concentré à tant de pourcents, combien il faut que j'en tire dans ma seringue pour rajouter dans ma bouteille, etc. Donc bon, des questions relativement courantes, qui seraient d'habitude facilement avec une feuille de papier. On gratte quelques formules des règles de 3, hein, toutes simples, il n'y a rien de méchant pour faire du die. Mais en tout cas, j'ai essayé de formaliser ça sous une feuille Excel que je trouve plutôt pas trop moche et assez bien réussie. Et donc, je voudrais vous la faire partager pour vous expliquer, moi en tout cas, comment je procède. Ça me rend de fier service, donc tant qu'à faire, que ça tourne. Voilà, je crois que j'ai tout abordé. A priori, j'ai rien oublié. Donc, sauf s'il y a du matos nouveau qui arrive, il n'y aura rien d'autre de prévu ce mois-ci. Voilà, j'espère que ce petit teaser vous aura donné envie de vous abonner et de revenir nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter les vidéos, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Il y a aussi le Twitter, hein, certains n'ont peut-être pas compris, le arrobase LVST_FR, c'est tout simplement le Twitter de la vape sans tête. Là aussi, donc, si vous voulez interagir en direct au quotidien avec moi, avec grand plaisir. Voilà, la vape sans tête, épisode 4, c'est terminé. Vapez bien, vapez sain. Salut.